La nouvelle était tombée un peu avant 1 heure du matin, au cœur d'une nuit fraîche et humide, il y a tout juste un an. Moins de 2 heures après l'annonce de sa retentissante défaite dans un référendum constitutionnel sur lequel il avait décidé de jouer son destin politique, Matteo Renzi était apparu sur les écrans de télévision, les traits tirés, et avait annoncé, conformément à ses engagements, qu'il tirait les conséquences de son échec. Après plus de 1000 jours, son expérience de chef du gouvernement s'arrêtait là. Dans son esprit, il ne s'agissait que d'un retrait tactique. Des élections anticipées devaient intervenir assez vite, et l'ancien maire de Florence, qui restait crédité d'une cote de popularité enviable, reprendrait les rênes du pays, conforté par les suffrages des électeurs italiens. Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu, si bien qu'aujourd'hui le chef de file du centre-gauche s'engage très affaibli dans la campagne électorale qui s'annonce. Puis, la loi du 3 novembre qui s'appliquera aux élections du printemps, conçue dans la douleur après des mois de tractations et de fausses pistes, est aux antipodes du système qu'il prônait, assurant au vainqueur une majorité assez solide pour gouverner. En effet, le Rosatellum est un savant mélange de proportionnel et de scrutin uninominal, interdisant à la coalition arrivée en tête, dans tous les cas, d'avoir les coudées franches. Que s'est-il donc passé en l'espace de quelques mois pour arriver à un tel retournement de situation, alors même que la situation économique du pays s'est plutôt améliorée, 1,5% de croissance attendue en 2017. Interrogé par le Corriere della Sera, l'homme d'affaires Carlo De Benedetti, président historique du groupe L'Espresso, a livré un diagnostic implacable sur le bilan de ces derniers mois.